Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à partir de ce moment. Salut, bonjour, shalom à ceux qui nous suivent de Kinshasa, Brazzaville, partout où vous nous suivez sur le net. Vous écoutez bien sûr l'évêque de l'Éternel, l'évêque Jean-Claude Mpo, le prophète. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le début du mois de novembre. Pour plusieurs, déjà l'année tend vers sa fin. Bientôt nous allons toucher à l'horizon 2023. Je voulais partager avec vous un message prophétique pour ce moment. Ce que je vous demande est de beaucoup nous suivre. Peut-être on était absent depuis un long moment par rapport au message qu'on donnait toujours ici. Le message qui était bien sûr sur la parole de Dieu révélée. Et là, souvent, ceux qui nous appellent le prophète de la restauration ou bien le message de la restauration, je suis là aujourd'hui avec un bon message. Et dans ce message, nous serons obligés d'expliquer comment vaincre les combats invisibles. Je parle des combats invisibles. Première chose que nous allons retenir ensemble, c'est que le combat invisible existe bien sûr. Donc ce que tu dois retenir, premièrement, le combat invisible existe. Deuxième chose, tu dois comprendre que c'est possible pour toi de vaincre ce combat invisible. En tant que chrétien, la Bible nous dit, bien sûr, ensemble avec moi, nous allons prendre la Bible dans 1 Jean. Dans le livre de 1 Jean, si tu es branché avec moi, tu vas prendre 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 nous dit quoi? Dans le verset 4, la Bible nous dit tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Amen. Que Dieu soit loué. Et si nous prenons aussi toujours le livre de 1 Jean chapitre 5, là vous prenez le verset 19, la Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Vraiment, aidez-moi à commencer par ces passages. Là, on nous parle que nous savons que nous sommes de Dieu. Être le Dieu, ça nous pousse à lire le livre de Genèse chapitre 1, verset 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1er, le 26e verset? Genèse chapitre 1er, le 26e verset. Là, vous allez comprendre. Dieu a un plan et un projet pour ses enfants. La Bible dit dans 1 Jean Genèse chapitre 1er, le 26e verset, écoutez ce que la Bible nous dit. Je crois que vous allez ouvrir votre Bible ensemble avec moi. Je vais aller tout doucement. La Bible dit, le 26e verset de Genèse chapitre 1, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui le domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Que Dieu soit loué. Là, clairement, je vais poser ma Bible et vous allez comprendre ensemble avec moi que dès le commencement, Dieu a créé l'homme à son image. Et l'homme était Dieu, il dominait sur toute la terre. Mais qu'est-ce qui avait fait que l'homme perde cette autorité? Quand vous êtes Dieu, vous dominez, vous régnez. Et là, le monde des ténèbres vient au travers du malin, qui est bien sûr le malin qui est le diable, qui est venu sur cette terre avec ce qu'on a dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 12. La Bible nous dit qu'il est descendu avec colère. Il sait bien que son heure est déjà à la fin. Et la Bible nous prouve à long et à large que le diable, notre ennemi, l'adversaire Satan, quand il était Lucifer, il est parti du ciel, il est descendu sur la terre avec l'objectif de conquérir toute la terre. Et voilà, c'est lui qui a la conquête de la terre. Et ce dernier va utiliser le malin ou bien sa ruse jusqu'au point même de déstabiliser l'homme. Il a poussé Ève à pécher et Ève a perdu la gloire et l'honneur, la puissance et tout ce que l'homme avait été parti. Et quand l'homme a perdu tout cela, ainsi la Bible nous dit, nous savons que vous êtes de Dieu, mais le monde est sous la puissance du malin. Le malin a utilisé cette ruse. Bien-aimé dans le Seigneur,
Je vais amener quelqu'un à comprendre. Si tu veux vaincre le combat invisible, la troisième des choses, tu dois comprendre que seul celui qui est né de Dieu peut triompher du monde. Qui est né de Dieu? C'est celui qui croit à notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas né de Dieu pour souffrir de nouveau. Tu es né de nouveau pour régner de nouveau. Parce que dès le commencement, tu étais né pour dominer et pour régner. Je t'invite, bien-aimé, de nous suivre dans ce mois de novembre. C'est un mois où nous allons prier jusqu'à vaincre les combats invisibles. C'est un moment fort de prière que nous allons faire ensemble avec vous. Je sais qu'il est midi. Toi qui me suis, il est grand temps pour nous de nous mettre en guerre contre le malin. Celui-là, tu veux être victorieux, tu veux être vainqueur, commence par être né de nouveau. C'est l'erreur que nous retrouvons ces derniers temps dans les églises. Les gens ne sont pas nés de nouveau, mais ils combattent le diable. C'est ainsi, Christ lui-même a dit, il a cherché ce qui a mieux avant, il ne l'a pas trouvé. Je suis en train de supplier quelqu'un maintenant là, toi qui me suis. Il est temps pour toi de naître de Dieu afin de vaincre le monde invisible, afin de gagner cette bataille sur cette terre. Nous sommes de Dieu. Le monde est sous la puissance du malin, mais celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Je vous remercie que ce petit message que nous avons annoncé, ces moments, puisse vous fortifier davantage. Je vous rappelle que nous sommes revenus avec nos séances des émissions. Là, ce sont des émissions, la délivrance par la connaissance, la délivrance par l'enseignement, et que la prophétie que nous annonçons pour le mois de novembre, que cette prophétie puisse être la vôtre. Recevez les succès dans tout ce que vous faites. Réussissez dans toutes vos entreprises. Que la parole du prophète vous bénisse maintenant. Je libère l'onction de bénédiction là où vous me suivez. Que vous soyez à Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, Libreville, Ouganda, Rwanda, partout où vous êtes. Europe, Londres, Bruxelles, Turquie, Dubaï, partout où vous nous suivez, recevez la bénédiction du prophète, que l'onction du prophète vous touche là où vous êtes. Je bénis tous les vainqueurs du monde, je bénis aussi tous les restaurés du monde, je bénis tous les membres fidèles de Missarc International, je bénis le grand évêque prophète Étoile, et je profite pour souhaiter bon anniversaire à mon père Martial Brice Banakina, qui est notre père dans Missarc. Je bénis aussi tous les témoins de Christ qui nous suivent aussi. Je bénis ma femme, tous les enfants, la servante de Dieu, Nicole Bolayampoui. Je bénis mes enfants dans la foi et mes enfants biologiques. Que ce mois de novembre puisse être pour vous un mois de succès et c'est là où je suis. Amen.